Parole est à Madame Eva Sas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question vise à connaître les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour défendre l'école publique à Paris. Nous vous alertons depuis plus d'un an sur les fermetures de classes et avec nous, les associations de parents d'élèves, les personnels de direction scolaire et des élus locaux que je me permets d'associer à ma question. 175 classes ont été supprimées à la rentrée 2023, y compris dans des établissements en CAP de ma circonscription, c'est-à-dire en éducation prioritaire, notamment à l'école de la Brèche au Loup. En 2024, ce serait à nouveau 183 fermetures de classes qui seraient programmées. C'est dire le choc pour l'école publique parisienne. Nous avons alerté le rectorat sur la nécessaire prise en compte des livraisons de logements à venir, du classement en CAP de certains établissements et du niveau de leur indice de position sociale. Mais ces éléments pourtant objectifs ne semblent pas intégrés aux projections. Nous sommes particulièrement inquiets d'une telle réorganisation à marche forcée de l'école publique parisienne et finalement avec elle de l'abandon par le gouvernement de la promesse républicaine que l'école porte. Avec ces fermetures, c'est un véritable renoncement à la mixité sociale que le gouvernement accepte, voire promeut, en laissant l'enseignement privé devenir majoritaire à Paris d'ici quelques années, comme cela est anticipé selon les projections documentées du CNRS. Et personnellement, je ne m'y résous pas en tant que députée écologiste parisienne, mais aussi en tant que mère dont les 3 enfants non connus et ne connaissent actuellement que l'école publique. Alors, Madame la Ministre, je souhaite savoir comment le gouvernement compte garantir avec des mesures concrètes que la rentrée 2024 soit synonyme de regain de confiance dans l'école publique à Paris, en utilisant la baisse démographique pour réduire les effectifs par classe et redonner de l'attractivité à l'école publique pour tous les parents d'élèves. Nous attirons également votre attention sur la situation des chefs d'établissement et des enseignants qui rencontrent des difficultés quotidiennes et une dégradation de leurs conditions de travail, tant ils et elles doivent compenser les absences non remplacées et accompagner des familles dont les difficultés sociales se renforcent. Il est impossible que l'académie ne connaisse pas ces difficultés. En revanche, vous choisissez visiblement de les ignorer. Nous attendons de vous l'engagement que vous allez poursuivre le dialogue avec les parents d'élèves et les élus parisiens, renoncer à certaines fermetures de classes, prendre en compte les profils sociaux des élèves parisiens et, en définitive, redonner des perspectives de développement et d'attractivité à l'école publique à Paris. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre. Merci bien Madame la Présidente. Madame la députée Eva Sas, l'Académie de Paris est pleinement mobilisée afin que tous les élèves ainsi que tous les personnels puissent bien sûr envisager la rentrée scolaire prochaine le plus sereinement possible. Dans l'Académie de Paris, il faut bien le dire, la baisse démographique s'accélère depuis à peu près 10 ans. Elle impacte tous les niveaux d'enseignement, du premier degré jusqu'au post-bac. Cette baisse démographique n'est malheureusement pas conjoncturelle, mais bien structurelle et bien sûr, et on peut le déplorer, va perdurer dans le temps. Ainsi, en 10 ans, et les chiffres sont parlants, l'Académie de Paris a perdu en 10 ans 30 000 élèves dans le premier degré public, soit une baisse de 22% des effectifs. Après une baisse de 2690 élèves à la rentrée 2023, de nouveau, on annonce une baisse de 2031 élèves, donc qui est prévue pour la prochaine rentrée. Pour autant, et je le dis et j'insiste là-dessus, Madame la députée, pour autant, il faut toutefois rappeler que l'Académie de Paris détient avec la Corse le meilleur taux d'encadrement de France métropolitaine avec 6,6 postes pour 100 élèves en 2023, bien supérieur à la moyenne nationale de 6 postes, et contre 5,1 en 2013. Donc vous voyez bien que le taux d'encadrement s'est amélioré et devrait bien sûr, malgré la baisse des moyens, continuer à s'améliorer et apporter des bonnes conditions d'enseignement. De même, le nombre moyen d'élèves par classe reste très favorable. On compte 19,9 élèves en moyenne contre 24,6 en 2013. Donc moins d'élèves dans les classes et les moyens sont là. On compte également 39 ouvertures de classes qui sont prévues, dont 21 sont liées à la poursuite du dédoublement des classes de grande section maternelle CP CE1 en éducation prioritaire et 16 pour plafonnement de ces mêmes classes à 24 élèves hors REP. Et je sais que
vous y êtes sensible. Au nom de l'égalité républicaine, il est important de mettre les moyens là où il y a des besoins. Concernant la problématique du remplacement que vous évoquez à juste titre, Madame la députée, nous prévoyons la création de 10 postes de professeurs remplaçants à Paris à la rentrée prochaine. Et comme à la rentrée 2023, chaque établissement disposera également d'une dotation dans le cadre du dispositif Pacte qui permettra ainsi la mise en place de dispositifs d'accompagnement et de soutien au bénéfice des élèves et notamment des élèves en difficulté. Je rajouterai également, Madame la députée, que 5 postes de formateurs conseillers pédagogiques vont être créés, tout comme 5 dispositifs dédiés à l'école inclusive, parce qu'effectivement, nous devons faire en sorte d'accueillir et de mieux accueillir les enfants en situation de handicap. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Sass. Oui, un mot, Madame la Ministre, pour dire que vous ne prenez pas vraiment en compte la ségrégation sociale qui est en train de se passer dans l'école à Paris. Il y a 29% des enfants de Paris qui sont scolarisés en école privée, c'est 17% au niveau national, et à terme, comme je l'ai dit, ça pourrait devenir majoritaire, ce qui veut dire que ça concentre les difficultés sociales dans l'école publique. Et dans vos propos, je n'entends rien pour prendre en compte cette réalité. Il y a de plus en plus de concentration des difficultés sociales à l'intérieur de l'école publique à Paris. Merci, Madame la députée. La parole est à monsieur. Alors, non, oui, bien sûr.